Bonjour Monsieur le Président. Est-ce qu'on peut dire que Bonjour. l'activité dans l'artisanat se porte bien aujourd'hui? Oui, on peut dire qu'en cette année 2021, en premier trimestre, l'activité a un net rebond à 9,5%. Donc on peut vraiment féliciter les artisans qui ont su réagir dans cette période Covid et redonner de l'activité au monde de l'artisanat et au bâtiment. C'est le cas partout, sur tous les territoires et dans les régions? Oui, ce qui est plutôt très favorable, c'est qu'on a eu par le passé des territoires qui étaient moins en activité. Et là, on a sur l'ensemble des territoires, toutes les régions sont en activité positive de 7,5 à 11,5%. Et les leaders, la Bretagne et PACA à 11,5%. Donc félicitations aussi sur l'ensemble du territoire, toutes les régions sont en positif. Alors c'est extrêmement positif comme vous dites. Est-ce que tout va mieux? Est-ce qu'on peut dire que tout l'ensemble va mieux? Bien sûr que non, tout n'est pas parfait dans ce monde, en plus dans cette période Covid et toutes les contraintes qui nous restent devant nous, mais il y a en plus surtout l'augmentation des prix des matériaux qui nous incombe depuis maintenant le mois de février. Nous avons interpellé dès début février le ministre Le Maire sur cette problématique et maintenant, en plus de la hausse des prix, nous subissons la pénurie. Donc une grande vigilance à nous artisans sur nos délais de livraison, sur nos mentions légales que l'on met sur le devis. Préservons nos prix, traitons au plus près avec nos particuliers, faites attention sur vos marges et vos délais de traitement, donc une grande vigilance à avoir. Cette pénurie dont vous parlez, elle s'aggrave aujourd'hui? Elle s'aggrave, oui, on voit bien que ça se tend, on a même des fournisseurs et des fabricants qui ne nous donnent pas de délai de livraison, ce qui veut dire que malgré l'allongement des délais de nos carnets de commandes, ça c'est très positif. En paradoxe, on aura peut-être des difficultés à livrer ces chantiers, donc c'est pour ça qu'on a interpellé devant vous Madame Borne pour lui demander l'activité partielle Covid sur la pénurie de matériaux et on est en train de négocier là-dessus. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la rénovation notamment? Alors la rénovation, ça a toujours été notre cœur de cible au niveau du bâtiment et de l'artisanat. Et nous avons encore ce trimestre-ci une activité très positive sur la rénovation, l'embellissement, la mise en conformité. Et ça, je pense que c'est l'aspect Covid, le confinement, le télétravail, comment je vis mieux mon habitat. Donc ça, c'est très positif. Et en parallèle, on a aussi, pour une fois, la transition énergétique qui commence à décoller. C'est un secteur sur lequel on avait beaucoup d'ambition il y a une dizaine d'années. Et grâce à l'élargissement de la cible, ce que nous avons demandé à la ministre Madame Wargon, les 9e, 10e déciles, les bailleurs, loueurs, nous avons la capacité maintenant d'élargir le public et donc du coup, on trouve pour la première fois la transition énergétique à 11%, 12% quasiment. Donc ça veut dire que pour nous, c'est un secteur d'activité important et c'est pour ça que nous avons mené beaucoup de chantiers sur le RGE, sur la simplification. Il y a encore beaucoup de progrès à faire, on le sait, dans les délais de traitement des dossiers et aussi dans la simplification. Le RGE chantier est né, il est opérationnel dès le mois d'avril et donc toutes les entreprises qui ne sont pas RGE à ce jour peuvent faire bénéficier de MaPrimeRénov' à leurs clients en étant audités en fin de chantier. Et ça, c'est une très grande satisfaction du réseau, de la CAPEB. C'est ce que nous avions fait remonter et donc nous incitons à continuer à travailler là-dessus. En ce qui concerne une autre question importante, l'emploi, il semblerait qu'il y ait un paradoxe à ce niveau. Le paradoxe de l'activité et de l'emploi, c'est qu'actuellement, nous recherchons de la compétence, nous recherchons des compagnons et on a des difficultés à trouver ces compétences sur l'ensemble du territoire. C'est pour ça qu'on est en train d'essayer de finaliser une convention avec Pôle emploi pour arriver à peigner ces fichiers où il est dit qu'il y a beaucoup d'artisans, en fait, de collaborateurs en recherche d'emploi dans le bâtiment et nous, on a du mal à les trouver. Donc, il faut qu'on arrive à faire matcher ces listes. Et en paradoxe, c'est qu'on va avoir une pénurie de matériaux qui risque de nous empêcher de finir nos chantiers ou de pouvoir mener à bien nos chantiers. Donc, on a vraiment ce paradoxe, une très grande vigilance dans le recrutement et également dans le maintien de l'emploi. Et ce qui est positif aussi dans cette année glissée, si on prend aussi la fin de l'année 2020, c'est qu'on a créé l'emploi dans l'artisanat du bâtiment, plus de 22 000 emplois, alors que dans le bâtiment en général, on en crée 24 000. Donc ça veut dire que la locomotive du bâtiment, elle est dans l'artisanat. Donc on peut avoir que des bonnes nouvelles à l'avenir. Il va falloir être très vigilant. On sait que la contrainte, elle est à l'extérieur et qu'il faut qu'on simplifie l'accès au marché. On a vu avec le rapport Sichel la création de nouveaux métiers qui tenteraient d'organiser, de nous organiser. Nous avons poussé un coup de gueule il y a 10 jours pour rappeler que nous sommes indépendants, autonomes, compétents et que le conseil, nous le devons à notre client. Donc, il n'est pas question que nous devions des sous-traitants ou que nous organisions le marché pour nous. Mais ça veut dire aussi que nous devons nous organiser, ça veut dire que nous devons nous regrouper et arriver à travailler sur les GME notamment pour répondre à une offre globale. Donc nous travaillons actuellement sur un amendement sur les GME pour pouvoir permettre à plus d'artisans de se regrouper, de répondre à une offre globale, ce qui est un peu le fantasme du gouvernement de la rénovation globale.
Très bien, merci beaucoup pour ces informations. Merci.